travailler ensemble avec vous. C'est-à-dire, je recommence pour voir comment reproduire ces dessins qui est ici. Sans plus tarder, nous allons créer un nouveau document fichier nouveau. Voilà, et puis les documents, je vais choisir le document A4 qui est ici. Alors que faire maintenant, sans plus tarder, créer. J'ai créé un nouveau document comme ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup plus travailler avec un format carré. Je vais sélectionner l'outil qui est ici. Les raccourcis c'est C. Et puis je vais faire en sorte que mon format soit carré comme ça. Voilà, j'aime. Et puis pour les fonds, voilà, je vais choisir juste une couleur comme ça par hasard. Peu importe, avec mon outil pot de peinture qui est ici, les raccourcis c'est G. Je vais venir maintenant appliquer. Voilà, alors sans plus tarder, je vais sélectionner l'outil rectangle et ça se trouve ici. En tout cas, si c'est le cas aussi pour vous, ça peut être ou ne pas être rectangle ici. Par exemple, ici sur place, nous avons l'outil ellipse. Donc, je vais directement choisir l'outil rectangle qui est ici. Alors, que faire? Je ne vais pas tracer comme ça. Du coup, non. Je ne vais pas tracer, mais je vais cliquer seulement. J'ai fait un clic. Voilà. Quand j'ai fait un clic, il y a un petit tableau qui sort ici, soit une boîte de dialogue. Sur la boîte de dialogue qui est ici, je vais placer ma taille. Du côté largeur, je vais mettre 1080 pixels. Et du côté hauteur, je vais mettre 1920 pixels. Voilà, 1080, 1920 pixels. À partir du centre, vous pouvez cocher pour que la forme puisse apparaître au centre, bien sûr. Puis je mets OK. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Notre forme est ici. Vous pouvez bien regarder que ça a la même couleur que les fonds. C'est pourquoi nous ne remarquons pas. Mais si je mettais ça peut-être à la couleur blanche comme ça, vous pouvez remarquer notre forme qui est ici. Donc je vais essayer un peu d'agrandir. Voilà. J'aime que ça soit un peu. Voilà, j'agrandis. Ok, je place ça comme ça au milieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant dupliquer la même forme qui est ici. C'est-à-dire, je fais CTRL J. Voilà, nous avons deux formes. Si vous pouvez constater, comme ça. Nous avons deux formes. Voilà, que je mets au coin. Alors, avec la forme qui est ici au milieu, je vais maintenant arrondir les coins, ici. Les coins qui sont ici, c'est-à-dire, je vais cliquer sur Propriété. Si vous n'avez pas ces panneaux ici, vous pouvez faire fenêtre et chercher là où on a écrit propriété. Voilà, c'est ici, propriété. Pour moi, il y en a ici. Il faut cocher un petit outil qui se trouve à ce niveau ici. Cocher ça, il faut cocher. Et puis, je vais mettre 130 comme ça. 130. Et puis, j'ai fait OK. Vous pouvez remarquer que maintenant, j'ai des arrondis à ce niveau. Voilà. J'ai des arrondis. Et puis, c'est pas tout. Je vais maintenant choisir la couleur. Je suis ici. Voilà. Quand je suis ici, nous avons... En tout cas, si ça n'apparaît pas, il faut sélectionner l'outil rectangle. Quand vous sélectionnez l'outil rectangle, vous verrez qu'il y a les fonds. Et puis, nous avons les contours. Du côté fond, nous allons cliquer là-bas, fond, et puis cliquer sur dégradé. Quand nous sommes sur dégradé, nous allons cliquer ici. Clic, et puis il y a les panneaux dégradés qui sortent. Nous allons mettre les codes. Voilà, un code de couleur grise ici. B4, B4, B4. Je répète. B4, B4. B4. Voilà, 3 fois. B4, B4, B4. Voilà, là c'est du côté là. Ici, nous laissons la couleur blanche. Alors pour la forme qui est ici, nous allons tout simplement diminuer ça. Maintenant, on va prendre l'outil Shift. Là où on avait l'outil rectangle, prendre l'outil ellipse.
et nous allons faire notre petit bouton. Il faut maintenir la touche Shift. Si vous ne maintenez pas la touche Shift, vous aurez un cercle comme ça ovale, quelque chose de bizarre. Mais quand vous maintenez la touche Shift, vous voyez que vous avez un cercle parfait en échelle. Voilà, on va faire un petit cercle comme ça. Avec notre cercle, nous allons faire la même chose. Dégrader, cliquer, et puis la code de couleur c'était B4, B4, B4 trois fois. Voilà. Mais cette fois-ci, nous allons déplacer les rayons. C'était vers les hauts, mais on va mettre ça vers les bas. Comme ça, à ce niveau ici. OK. Et puis déplacer les rayons vers les bas. Comme ça. Voilà. On va déplacer notre rayon vers les bas comme ça. Et puis, il y en a ici. Nous pouvons déplacer notre bouton vers les milieux. Et c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Avec notre bouton, nous allons aller vers contour. Nous allons placer notre contour ici à 10. On écrit 10. Voilà. Voilà. Nous avons notre contour ici. Pour ce contour, on ne va pas laisser noir. Maintenant, nous allons faire ici, contour. Nous allons aussi mettre un dégradé. Faire dégrader. Voilà. Ici au coin, je vais mettre la couleur grise. Et voilà les codes 4C, 4C, 4C. Et je mets OK. Voilà. Que faire maintenant? Je vais venir, il y a un angle ici. Je vais maintenant roter mon angle comme ça. Voilà. Je tourne mon angle vers les bas. Quelque chose comme ça. Voilà. Et on a l'impression de notre touch qui est là. Voilà. Comme vous pouvez bien remarquer, les touches qui donnent vraiment l'impression d'un bouton 3D. Et c'est pas tout. À ce niveau, c'est pas tout. Ici, que faire maintenant? Nous allons créer notre écoute, là où l'écoute se retrouve pour notre téléphone. On va faire juste petit rectangle comme ça, trop long. Voilà, comme ça. Code de couleur, je vais choisir 30, 30, 30, 30 ici. C'est-à-dire 30, 30, 30. On a une couleur grise comme ça. 30, 30, 30. Contour, je vais mettre 0. Et puis, avec mon panneau arrondi, je vais arrondir cela, les tout. Voilà. Et puis, la forme, nous allons venir placer ça ici au milieu. Voilà. Et après cette forme qui est faite maintenant, nous allons utiliser l'outil ellipse. Ça se trouve ici. Voilà. Tracer une petite forme, mais comme ça, très petite. Voilà. Ça, c'est pour notre caméra. La couleur, on va mettre aussi 30, 30, 30. Comme on a fait avec l'écoute qui est ici. Et puis, on va venir placer ça là où se trouvent les caméras. Voilà. On va dupliquer la forme qui est ici. On fait CTRL plus J. Voilà. Quand on va dupliquer, c'est pour placer ça ici et remplacer les capteurs à proximité. Voilà. Nous avons vraiment la forme de notre téléphone. On a la forme, mais c'est pas tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre téléphone, on doit donner l'impression que ça se trouve dans une pochette. Nous allons venir sélectionner la forme première qui se trouve ici. Voilà, la forme ici extérieure. On va venir là où se trouve le contour. Pour les contours, nous allons sélectionner la couleur rouge, comme ça, voilà. Et puis nous allons mettre les contours à 12. Voilà, et j'ai fait OK. Vous voyez un peu, donc ça donne l'impression d'une pochette rouge, voilà, qui entoure notre téléphone. Pour moi, j'ai les fonds d'écran d'iPhone. C'est pour iOS 14. Vous pouvez télécharger si vous voulez. Je vais faire CTRL O. Pour moi, ça se trouve ici au bureau. J'ai capturé pour mon téléphone.
Voilà, nous allons prendre ce fond qui est ici et puis venir appliquer ça ici. Voilà, oui. Donc faire en sorte que ça puisse s'ajuster. Un peu cela jusqu'à ce niveau. Voilà. Donc vous pouvez constater déjà que notre téléphone est là. Alors que faire? Je vais mettre les tout dans un dossier. J'ai sélectionné les tout et je clique là où il y a un dossier. Du coup, tous mes calques seront dans un dossier que je peux fermer et ouvrir. Voilà. Je vais créer un nouveau calque en dessous du dossier où se trouve le téléphone. Je crée un nouveau calque. Je prends mon outil pinceau. Quand j'ouvre mon outil pinceau ici, la taille, je dois mettre la dureté qui est ici à 0%. Voilà. Pour ma taille déjà, je peux utiliser même une couleur jaune. Voilà, comme je vais. Et avec mon outil pinceau, je vais maintenant appliquer. Comme ça me crée une petite lumière.